مرحبا بكم في تونيزي اوتو، معكم مراد بوزيدي. هذه الحلقه الخامسه نتاع تونيزي اوتو كونساي، والمره هذه باش نحكيو على الالكتريك. برشا سالتوني على موتوريزاسيون الكتريك، وقتاش باش تجي لتونس، كيفاش معناتها باش نقاوموها. حسيلو قلنا ما نجموا نجيو نشوفوا كان سي امير الامروسي معنا اللي هو لو غران سبيسياليست. معناتها تعرفوا اشاك فوا كو عندي اون ايميسيون كونساي نجي للامير. الامير عملنا ديجا 32000 plus de 33000 vues على الكونساي بوات اوتو، tu te souviens؟ donc 33000 vues pas mal. donc بالنسبه للالكتريك حبينا نحكيو على معناتها الموتوريزاسيون الكتريك اللي باش تجي في تونس. est-ce que nous sommes prêts finalement? Alors, marhaba bik Mourad, c'est toujours un plaisir, ça. Alors, en ce qui concerne l'électrique, on est obligé d'importer parce que forcément, ça va venir. Ouais. Avec surtout les constructeurs européens qui, à partir de 2033, les moteurs, ce qu'on appelle avec combustion interne, ce que ce soit essence ou la mazout. Donc, ça sont que du 100% électrique. On était les premiers à importer déjà le premier SUV 100% électrique. Premium. Donc ça s'est passé à Amnéoul, vers septembre-octobre, avec l'Audi e-tron. L'Audi e-tron, c'est le SUV qui a un akbar gabarit في الجام تاعنا, donc c'est à peu près le même gabarit que le Q8, احنا واقفين قدامه, et on l'a importé en version normale, coupe classique, ou bien version sportback coupé. Donc les modèles électriques, يبداو بشويه يدخلوا لتونس. Donc on est obligé d'y aller. Et ça ne sera pas seulement les SUV, il y aura plus tard des SUV Asrar, il y aura des berlines, etc. Et par exemple au Audi, tout ce qui est nouveauté, on a déjà par les grands les grands SUV. Exactement. Donc l'électrique. C'est la même chose. Audi, bon, qui a fait les SUV, Audi, le modèle, c'était l'Audi Q7. Akbar SUV, Bada Q5, Bada Q3, Bada Q2. Même principe que tu as fait l'électrique. L'e-tron, il y aura d'autres modèles, les Asrar en SUV ou la gamme berline. D'accord. Alors, on voit que, bon, maintenant, tu as au Total Énergie, Ola Énergie Kif, Shell, ils ont commencé à installer des bornes de recharge. Tout à fait. Dans les stations de service. Donc Total a 22 bornes de recharge. Est-ce qu'on a des bornes de recharge aujourd'hui, les bornes de recharge? Est-ce que une Audi, est-ce que ces bornes de recharge sont adaptables? Est-ce que je peux recharger? Pour recharger ma voiture? Bon, tout dépend aussi. Alors là, c'est tout, voilà. Mais c'est قبل ما نحكيو recharge, c'est نحكيو de type de recharge. Type de recharge, il y a ce qu'on appelle la recharge avec un courant alternatif ou elle a la recharge avec un courant continu. C'est deux types de recharge différents. La différence, c'est que le courant continu, comme son nom l'indique, donc il y a beaucoup plus de charge plus rapidement. Donc il y a un temps de recharge qui est أقل من le courant alternatif. بالنسبة للrecharge, elle se fait كما قلت انت dans les stations de service ou bien dans les hôtels aussi. Les hôtels معناها que ce soit في حمامات, في صفاقس, في جربة, pratiquement موجودين. والحاجة الثانية زادة اللي احنا en tant que نقل, on a un partenariat مع le Wallbox, c'est un leader mondial en termes de bornes de recharge publiques, semi-publiques et domestiques. Donc on a voilà un contrat privilégié معاه اللي même les clients تاعنا e-tron اللي خذوا عمناو, ils ont installé des bornes de recharge chez eux de 22 kW, que ce soit في ديارهم والا في الخدم نتاعهم. 22 كيلووات دونك معقول نجموا نحطوه في الدار. 22 كيلووات هو l'installation, elle dépend du client. Dans quel sens? انتي ou les travaux qu'il y a à faire. En général, il y aura même pas de travaux à entamer. علاش خاطر كي تبدا la plupart تاع الناقل نتاعنا توا elles sont triphasées. Et c'est ce qu'elle a besoin. تبدا juste مونقله تريفازي باش تبدا البريز نتاعها وحده كيما le même principe d'un portable. تروح باش تحط بورتابل كي تشارجا كيف تروح تحط كارابتك تشارجا تقوم الغدوه الصباح تلقاها مشارجه. C'est le même système. Donc قداش لازم وقت pour recharger de 0 à 100%? Justement en termes de recharge, justement ما لازمكش تخلي الكهرباء تخلط لزيرو. كيما احنا même principe, si je fais un parallèle sur un moteur à combustion, ما نخليوش لين ريزيرفوار يولي زيرو. ماذا بيك ديما كي يخلط هكا ابين تشعل تمشي تعبي اكسترا. ميم برانسيب بالنسبه للرشارج الكتريك, كي توصل ل 20% 25% ماذا بيك تشارج يعطيك الصح. دونك لو طون دو ريشارج ديبون
de la puissance du chargeur. Par exemple, pour l'Audi e-tron, si vous êtes à 20-25% de la batterie, pour recharger à 100%, ça prend aux alentours de 5 heures, 5 heures et demie. Le temps libre sur le côté. Donc c'est pas un problème. Ça, c'est en courant alternatif à 22 kW. En courant continu, en termes de borne, justement, ذكرت معناها لي توتال واولا عندهم معناها شيل اجيل زاد فوالا عندهم un réseau de recharge. احنا زاد كيف bon l'électrique on l'a في النقل on l'a commencé avec Porsche avec le Taycan. Donc il y a déjà plus de 20 bornes de recharge Porsche qui sont معناها sur tout le territoire tunisien. Voilà. Elles sont compatibles aussi avec Audi. Ah, elles sont compatibles, on peut. Elles sont compatibles avec Porsche. Et avec d'autres marques. D'autres marques, je ne saurais pas te dire. Il a une borne ici. Exactement. Voilà, c'est la seule borne, lorsqu'on l'a installée, c'est la seule borne en courant continu. 150 kW, qui n'est pas rien. Et c'est la seule Fitoun sauf l'Afrique. C'est la recharge rapide. Très rapide. Voilà, c'est le fast charge ou bien la recharge rapide. C'est une borne qui est exclusivement réservée aux clients Porsche et Audi. Donc c'est pas parce que tout simplement c'est pas une borne publique. Donc c'est la borne naql. Donc mais pour les clients hadouma ou charger ou yimchou ala rwahom. En parlant de temps de recharge, sur l'Audi e-tron par exemple, de 20 à 80%, le borne hadik c'est en 26 minutes. 26 minutes. Waouh. De 20 à 80%. Ok. Alors je dis mon coup 80% parce qu'en général, à part qu'un abd une distance kbira, un long voyage, il charge le 100%. Mais en général, Dima il va se retrouver le plage entre 20 et 80, qui est largement suffisant. Ok. ثلاثة أربعة كونسيسيونير جابوا معناتها لا voiture électrique. معناتها قداش عندنا في تونس à peu près de voitures électriques يدوروا؟ مش حاجة كبيرة. مش حاجة كبيرة. Bon, les 3 ou 4 concessionnaires, il y a 2 premium seulement, اللي هما Porsche et Audi. Donc النقل, elle a été l'instigatrice du projet électrique en premium في تونس. كيما قلت لك معناها les quantités. جاو آخرين توا. Je parle de premium. اي بريميوم جاو آخرين. ثما كابتين دو موديل حلوين زاد. شو هذا الكونكورونس. حسيلو. Donc tu es optimiste. Oui, je suis optimiste parce que tout simplement, on va y venir. Donc on sera obligé on va commander que de l'électrique parce que tout simplement le constructeur il fera plus de moteur avec combustion interne. Amir, انت تبارك الله عليك. Bon, انت بالنسبة لي أنا tu es l'un des meilleurs dans ton poste, si ce n'est le meilleur. نعرفك تنجم تبيع أنت voiture électrique ما عندك حتى قلق D'ailleurs أنت توا عندك une clientèle يجوا يسألوك على الموتوريزاسيون électrique توا chez Audi. Oui, il y a beaucoup de clients qui s'interrogent, qui, lorsqu'on parle d'un principe jdid, ou la haja qui va casser l'habitude, il y a toujours femme à bête pour, femme à bête mouche contre, mais ils ont avec des réserves. Des réserves dans le sens sur le coup charger carhabti et qui نحب نمشي البلاصة الفلانية هذه, est-ce qu'il y a des points de recharge في هذا كل. Donc c'est vrai que c'est encore nouveau pour notre marché, mais depuis 2-3 ans, le réseau de bord, il est le réseau de recharge, les bornes de recharge في تونس قاعدين بشوية يتطوروا. فهمت؟ العباد ولات حتى في داره il peut se créer son propre point de recharge كيما قلت لك avec Wallbox. Mais العباد بشوية ولاو يفهموا اللي l'électrique c'est peut-être une solution. C'est la solution de l'avenir, surtout qu'en termes d'entretien, il n'y aura plus l'entretien conventionnel متاع كهرباء متاع زيوت و etc. فهمت؟ ما عادش كيما قبل. Le marché et je dirais le paysage automobile tunisien قاعد يمشي ويتبدل بشوية. Donc il faut un certain temps. Justement, l'entretien de une voiture électrique, c'est surtout les filtres. Donc les filtres, les plaquettes de frein. Les pièces d'usure, le moteur ou bien le cœur de la voiture, lesquels le moteur, etc. L'entretien de la voiture électrique, ça sera tout simplement les autres pièces d'usure, les étriers, filtre à air, le filtre le climatiseur, sinon c'est tout. Par rapport à la batterie, l'entretien il se fait une seule fois par an. L'état de la batterie. Parce que la batterie qui m'attarf, elle est pratiquement sur toute la voiture, mais elle est composée de modules et où chaque module fait des cellules.
دونك هي باش تشوف تعطيك ليستوريك نتاعك نتاع الريشارج نتاعك اون بارلي قبيله مازمكش ديما تخليها ابلا اسكو ديما قاعده تشارجي بالكورون كونتينيو هذاك علاش قلت لك اللي بريفيرابل لا ريشارج اون كورون التيرناتيف خير كورون كونتينيو كان فريمون حاجتك باللي 100% بور افوار بلوس دو كيلومتر خاطر معناها ماشي لبلاصه بعيده سينون لو كورون التيرناتيف il est amplement suffisant معناها ما تستحقش ديما اون كونتينيو ديما اون كونتينيو فهمت داكور Bon, c'est comme un portable, hein. Moins tu le recharges et mieux et plus c'est dur. C'est une batterie finalement. Exactement, exactement. Et حتى في البورتابل si on fait un parallèle justement. انت في لي بورتابل كي تحط تشارجي باغ اكزومبل يكون في 30%. تحط تشارجي بالفاست شارج تلقاه في الساعه يطلع ل 70 80. اون ان طون صغير. ومن 80 ل 100% يقعد قد نفس الوقت سي سني اكثر. خاطر لا بلوبار دو طون ديما معناها لي زيتود ont été faites في en Europe وكل ديما الكونسوماتور باش يقعد يباسكول في الترانش هذيك entre 20 et 80%. À moins que vraiment le portable ait d'autres utilisations. Même principe que pour la voiture s'il va partir loin. Alors là, il faut les mettre ce type de modèle. D'ailleurs, ce modèle-là, dans les l'électrique, on dit. Pas exactement le modèle, mais c'est le même gabarit. Même gabarit. C'est le même gabarit. Elles vont se vendre en même temps. D'accord, ok. Mais c'est-à-dire qu'au niveau du Fessoum, est-ce qu'on a la rébah finalement ou est-ce qu'il y a une électrique, outre bien sûr le fait que ça soit green, etc. Entre guillemets, green, bon, les batteries, il faut les construire. Ça, c'est un tout autre sujet. Mais, donc, est-ce que, au niveau de la douane, etc., des taxes, maintenant, il faut les khalsouch douane pour quand on ramène une voiture 100% électrique. Tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, oui, je t'ai un exemple chiffré. L'e-tron, je venais en septembre-octobre dernier. C'est un modèle qui fait une batterie de 95 kWh, donc qui développe 408 chevaux. 408 chevaux, différence ZAV, ma connaissance d'un moteur électrique 100% ou moteur thermique, c'est que le couple il est constamment disponible. Disponible, ah oui. تنزل شوية ديما عندك le plein couple, alors que les motorisations normales, on va dire, لازم تستنى تحط وقت. Bon, les moteurs Audi en général تحط برشا وقت parce qu'elles sont très très réactives même à bas régime. Le turbo, etc. Là, c'est le contraire. Donc, l'e-tron, comme on a le gabarit نتاع le Q8, donc 408 chevaux. Quand j'ai ma fameuse la loi de finances qui a permis justement que les frais de douane et de droits de consommation elle serait aux alentours de 620 000 dirhams. Voilà. D'accord. Tawa avec la loi ou Kolchay, elle est à 395. D'accord. Pour faire un parallèle, un Q8 à 340 chevaux en V6 essence, il est à 542. D'accord. Donc finalement, elle est pas. Ouais. Et je peux rouler combien de kilomètres avec l'e-tron, c'était aux alentours de 400-450 km. Ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable. Bon, le kilométrage. La climatisation. Voilà. Chose autre très très importante, qui est toujours les modèles à l'e-tron, qui par exemple, ce qu'on appelle en roulant. La voiture, elle récupère l'énergie. Oui. Il y a ce qu'on appelle la récupération d'énergie. Donc les palettes, comme la boîte, c'est une boîte à monorapport, donc elles vont plus servir à passer les vitesses. Donc il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de vitesse. Donc ça va servir à récupérer de l'énergie. Et là, tu retardes les niveaux. Chemin de récupération d'énergie. À part lorsque vous freinez à la pédale de frein, la force elle va la transformer en énergie et donner plus d'autonomie. De 1. La récupération d'énergie, lorsqu'on lève le pied, le pédale d'accélérateur, elle récupère de l'énergie aussi. Ou ce qu'on appelle mode range, qui est range pour autonomie, qui est par exemple destination dans par exemple 80 km pour تدخل وانت الكهرباء ماشي لها elle affiche par exemple 50 km. Comment je vais faire, mais il n'y a pas de bande de recharge entre temps. Et bien en appuyant sur le mode range, la voiture elle va diviser la consommation de la voiture sur 2. Ok. Elle va vous donner presque 60 km en plus. Ou directement. Par exemple, sur la climatisation, minimum 2. Je ne pas puissance 2 pour les 0. Quand tu 4, tu fais 2. Elle va limiter l'accélération, par exemple, à 90 km/h, ce qui est pas mal. Pas mal du tout. Mais tu as
près de 60 km d'autonomie en plus. D'accord. Donc, c'est chez Audi. D'accord. Est-ce que maintenant, le programme comme chez Audi, les voitures électriques, encore déjà, vous avez été les premiers, le premium. Est-ce qu'on va encore continuer Bien sûr. Voilà, donc c'est suivant le constructeur parce qu'il y a une demande mondiale très très forte. Donc on a ramené l'e-tron. Cette année, on aura aussi l'e-tron GT. D'accord. Oh, GT. L'e-tron GT qui est la berline en 100% électrique. Donc qui va un petit peu étoffer la gamme entre guillemets électrique interne en attendant d'autres modèles qui seront libérés dans le marché tunisien inchallah من عند Audi. Alors Emile, justement donc انا حبيت حكيت على GT donc tu as un modèle في تونس qui aura des problèmes, c'est un modèle électrique généraliste chez une marque قريب déjà j'ai homologué. J'ai promis de la confidence à ce sujet, mais tu sais, le modèle GT, il est équipé des pneus Michelin, tu sais, qui sont increvables, comme les fameux. Où le constructeur, quand on ne dit pas que le modèle avec les pneus, les jantes. Alors, ce qui revient à dire, ma question, elle est là, c'est au niveau de la conduite. Tu as une voiture électrique et une voiture thermique à combustion qui met ça, ça ne se conduisent pas de la même manière. C'est incroyable, j'ai vu dans d'autres modèles, c'est vraiment job. Mais on parle de 405 chevaux, 409, 408 chevaux, ouais. Alors, est-ce que chez Audi, vous avez prévu, quand tu ramènes un modèle ou deux modèles, mais est-ce que vous avez prévu des test drive à l'intention des clients, le mode de conduite, le mode de conduite est différent? Bien sûr. Lorsque le lancement officiel de la GT, ou si on fera un lancement de la gamme électrique Audi, il y aura forcément la conduite. Feedback, première expérience. La première chose qui est les clients fait le carab, c'est bon, lors de la livraison ou la première chose qui est est-ce que donc c'était le premier. Il y a zéro bruit. Il y a zéro bruit. Donc هذاك العبد لازم يبدا يستانس به بشويه par rapport à la conduite. C'est presque la même chose si ce n'est le son. Il n'y aura plus le passage de vitesse ou la حاجه sauf que c'est une boîte monorapport donc ديما باش تعدي vitesse واحده. Il doit s'adapter aussi l'habitacle. L'habitacle, il est un peu différent, il est plus insonorisé par rapport à un véhicule normal. Sinon, au point de vue que le reste est le même. Voilà. Donc il doit s'adapter à ça. Il y a des précautions à prendre. Il y a des précautions, oui. Mais maintenant, chez Audi, le service SAV, est-ce que vous êtes prêt pour l'électrique? Ça demande une autre manière, une autre approche. Même, je pense que la clientèle, c'est différent, comment on les accueille. Je crois, je ne sais pas. En termes d'accueil, c'est le premium. C'est le premium, mais en termes de préparation, on a déjà, le modèle, déjà, le constructeur, il exige une formation de l'SAV avant. Donc, c'est une étape qui précède la commercialisation. Donc, Majib, la Mataba Shkoun, il est formé, vous êtes équipé. D'ailleurs, il y a un chargeur, il y a un chargeur showroom. Les équipes, elles sont formées pour justement pouvoir importer le modèle. Sinon, il n'y a pas de modèle. Donc, c'est une étape. C'est obligé, surtout avec Audi, ça rigole pas. C'est obligé. C'est obligé. Donc, de ce côté-là, أنا كي نقول لك مثلا بون معناتها ديسي أنت خاطر قلت لي سبالي تري تري فيت مراد معناتها أنت نشوف معناتها شنو عندنا ما حكيت شنو عندنا 40 كهرباء في تونس إلكتريك 100% إلكتريك أبوبري دونك أنت تشوف في معناتها العام الجاي on va peut-être monter à 100 rapidement on va doubler tripler هكا. Pour l'instant, il faut voir aussi le marché. On est pratiquement en premium, on est les seuls à l'offrir. Donc, s'il y a un constructeur généraliste, il faut voir aussi la réponse du marché pour un constructeur généraliste. Comment le client tout si
Voilà. Comment je ça va changer beaucoup de choses. Allez, je crois que le constructeur généraliste, parce que si on dit généraliste, on parle volume. On parle volume, et là, suivant Hadek Alcool, on pourra. Et puis il y a une marque chinoise aussi, bon, qui est 100% l'électrique, ils sont numéro 1 ou 2, l'électrique numéro 2. Bon, mais vous êtes le mois de mai, ils n'ont pas encore la franchise. Facile. Mais donc, Emir, tu restes optimiste? Je reste optimiste. Ça va venir. Donc on sera obligé. Donc autant préparer le marché interne à Mentawa. Donc. En tant que puriste, quand même, le moteur, aux yeux, tout ça, l'électrique. Mon propre avis. Tout parce qu'il y a des sensations d'accélération qui sont impressionnantes. C'est vrai que nous aimons le V8, le V6, ça va peut-être manquer. Mais les sensations, même si c'est électrique ou pas de son, d'ailleurs, mais il y a la possibilité d'avoir aussi un peu de son même si c'est électrique. Mais voilà, exactement, on peut rajouter le son. Mais ce qui est certain, c'est que la sensation de conduite sportive, d'accélération au col, elle est d'autant plus impressionnante qu'un véhicule avec un moteur à... Et la consommation, qui fait sourd, exactement. Merci beaucoup, Amir. De rien, c'était un plaisir. Marhaba bik. Aïchak.